à tous, c'est Cartomaniac et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai découvert ce matin que j'avais dépassé la barre des 200 abonnés. Alors je suis très content, merci à tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui me suivent sur cette chaîne de magie. Je l'ai commencé il y a à peu près 8 mois, donc c'est bien 200 abonnés, il y a un début. Je veux dire, ça commence à augmenter et ça augmente vraiment de plus en plus vite. Donc je suis assez content de ce genre de choses. Je vous ai sorti 2 vidéos ce week-end, 2 vidéos sont sorties. Mais cette vidéo-là sera dédiée, puisque ça fait longtemps et qu'il y en a qui aiment bien ça, sera dédiée à une fioriture. Alors, il y a une partie de fioriture que j'ai trouvée ou inventée. Et puis il y a une autre partie où ça va être un peu plus compliqué, ça existe déjà, peut-être que certains de vous savent déjà le faire, mais ça va être assez compliqué à réaliser. Donc on va voir ça après dans l'explication, mais je vous donnerai quelques petites, plusieurs variantes pour chaque niveau. On commence directement avec la démonstration de cette petite fioriture et on passera par l'explication. Tout de suite. Alors j'ai un jeu Grand Deck, j'ai pris ce jeu là, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Très beau jeu de cartes, d'ailleurs je pense que je vais m'en acheter d'autres parce que ce jeu me semble très agréable. Ça ressemble à peu près à ça. Je vais prendre la carte du spectateur, ici, la dame de pique. C'est assez visuel, c'est très beau je trouve. On peut le faire avec pour différentes façons, chose en juste la faisant tourner et l'envoyant sur le jeu. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Voilà. Ce qui est joli avec cette manipulation, c'est qu'on envoie une première fois la carte et on la renvoie une deuxième fois. Donc ça donne un petit côté sympa. Après, donc je disais, on avait plein de façons de le faire. On peut même juste envoyer la carte et la poser sur le jeu ensuite. Ça donne un effet tout aussi joli que la première fois. Du coup voilà, on passe tout de suite aux explications de cette fioriture. A tout de suite. Très bien, alors vous allez prendre votre jeu déjà en position de la donne, donc la position dans laquelle vous distribuez vos cartes. On va commencer, très bien, donc déjà vous mettez position basse, donc votre paquet est bien à l'intérieur de votre main. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser la première carte plusieurs fois, on peut faire ça plusieurs fois, parce que normalement on n'y arrive pas d'une seule fois, donc on pousse avec le pouce la première carte, on tient avec les doigts d'en dessous évidemment, on ramène le pouce pour repousser, et en fait ça va lever avec les doigts qui sont légèrement levés, puisque le paquet est profondément dans la main. Ça va lever la carte, on repousse une fois et en fait automatiquement vous allez voir qu'en poussant juste le bas elle va se retourner. Voilà, donc vous vous retrouverez comme ça. Et en fait le geste que vous avez à faire c'est juste avec le pouce, vous envoyez la carte comme ceci. Donc vous avez votre carte, vous poussez une première fois, vous montez vos doigts et vous poussez avec votre pouce une deuxième fois. Et vous allez voir que vous avez juste à faire ce geste là. C'est vraiment, ça va être entre guillemets automatique. Vous poussez une fois, vous poussez 2 fois, vous envoyez la carte. Pour la suite, alors vous envoyez une première fois la première carte, enfin de la première manière vous envoyez votre carte. Vous avez envoyé votre carte et se retrouve dans votre main et vous êtes dans la même position, c'est-à-dire position de la donne. À ce moment-là, vous allez faire avancer la carte avec votre pouce et votre majeur. Vous allez faire avancer la carte dans votre main, tac, de sorte à ce que votre pouce et votre majeur se situent à peu près au milieu de la carte et votre index soit en dessous. C'est mieux quand c'est à peu près au bout du pouce et du majeur et pas trop à l'intérieur. En fait, ce que vous allez faire, c'est poser votre index à plat, donc l'ongle, et donner une pression et lâcher avec le pouce en fait. C'est à force d'entraînement, bon au début vous allez avoir des trucs un peu pas très que ça va partir dans tous les sens, mais je vous jure, à force de vous entraîner, quand vous serez bien entraîné, la carte partira et en fait vous allez la mettre sur votre jeu automatiquement. Vous verrez que ça se fera vraiment d'une façon presque automatique. Sinon je parlais d'une deuxième méthode. Donc deuxième et troisième méthode. Vous faites votre première projection de carte. Donc vous poussez 1-2 fois, vous avec votre pouce vous envoyez. Et là à ce moment-là en fait vous allez la mettre entre votre majeur, index et pouce. Et vous allez déjà, pour vous entraîner, faire tourner la carte comme ceci. Donc c'est-à-dire que avec votre majeur et votre index vous allez faire bouger la carte. S'il y en a qui savent faire, vous pouvez faire tourner la carte sur votre doigt. C'est la même technique, sauf qu'au lieu de la faire tourner sur le doigt, on va la jeter. Donc vous exercez à avoir ce mouvement de rotation pour la carte. Donc, et ensuite, en fait, ce que vous allez faire, c'est juste faire le mouvement de rotation et en même temps jeter la carte pour qu'elle atterrisse sur le paquet. Et ensuite, si vraiment vous avez du mal,
soit à jeter la carte comme ceci, une projection, soit à la faire tourner et la récupérer sur votre autre paquet. Vous pouvez tout simplement faire votre première projection de carte et la jeter de façon directe sur le paquet. Hein. C'est moins joli évidemment, hein, mais bon, vous aurez déjà eu le style de faire la première projection de carte. J'espère que cette fioriture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi surtout, alors ça c'est vraiment important, à me demander des conseils dans les descriptions si vous avez besoin de conseils. Si vous êtes déjà abonné, tant mieux pour vous, parce que je suis sûr que ça vous aide déjà. Et si vous ne l'êtes pas, je vous conseille fortement aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez suivre tout le reste de mes vidéos et un peu toutes les techniques et fioritures que je donne. Si vous n'avez pas encore vu le reste de mes vidéos, je vous invite aussi à aller les voir. La page Facebook sera dans le lien dans la description. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde et merci encore une fois pour ces 200 abonnés. Salut!